Comme à l'issue de chaque journée de la Coupe d'Afrique des Nations, notre rédaction vous propose un tour d'horizon des résultats, en commençant par les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Égypte, première qualifiée. La première nation à décrocher son billet pour les huitièmes de finale est l'Égypte de Mohamed Salah. Les Pharaons ont assuré leur qualification en s'imposant face à l'Afrique du Sud 1-0. Une nouvelle fois décisif, Mohamed Salah a inscrit l'unique but de la rencontre. Ce match constituait le premier grand choc de cette deuxième journée dans le groupe B. Opposée à une sélection sud-africaine ambitieuse et en pleine progression ces derniers mois, l'Égypte a livré une prestation solide. Après une entrée en matière peu convaincante face au Zimbabwe, victoire 2-1, les coéquipiers de Salah ont cette fois montré un meilleur visage. Le Nigeria au terme d'un match spectaculaire. La deuxième équipe qualifiée est le Nigeria. Les Super Eagles ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale à l'issue d'un match complètement fou face à la Tunisie, remporté sur le score de 3-2. En grande difficulté par moment, les Nigérians ont pu compter sur un Ademola Lookman étincelant, impliqué sur les 3 buts de son équipe. Grâce à cette victoire, le Nigeria termine en tête de son groupe et poursuit son aventure dans la compétition. L'Algérie au caractère. La troisième nation à rejoindre les huitièmes de finale est l'Algérie. Les Fennecs ont dû puiser dans leurs ressources pour venir à bout du Burkina Faso 1-0. Solide et déterminée, la sélection algérienne s'est imposée dans la douleur, confirmant ainsi sa très bonne entame de tournoi. Cette victoire permet aux hommes de Djamel Belmadi de se qualifier officiellement pour la suite de la CAN. Qui dit nation déjà qualifiée dit forcément nation éliminée. À l'issue des 2 premières journées de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, certaines sélections ont déjà vu leurs espoirs s'éteindre. Malgré encore une journée à disputer dans plusieurs groupes, les résultats enregistrés ont scellé le sort de quelques nations, désormais mathématiquement éliminées de la compétition. La première équipe officiellement éliminée est le Botswana. Engagée dans un groupe relevé, la sélection botswanaise a enchaîné 2 défaites consécutives, d'abord face au Sénégal, puis contre le Bénin. Avec 0 point au compteur et une différence de but défavorable, le Botswana ne peut plus prétendre ni à une qualification directe, ni à une place parmi les meilleurs troisièmes. Autre nation en grande difficulté, la Guinée équatoriale a également compromis ses chances de qualification. Battue lors de ses 2 premières sorties, notamment face au Soudan, elle occupe le bas de son groupe. Même si une qualification reste théoriquement possible selon certains scénarios, les résultats et la différence de but rendent son élimination quasiment certaine. Ces éliminations précoces illustrent la forte intensité et le niveau élevé de cette CAN 2025. La moindre erreur se paie cash et plusieurs équipes ont manqué de réalisme ou de solidité défensive pour rivaliser avec leurs adversaires. A l'inverse, les sélections plus expérimentées ont su profiter de ces faiblesses pour assurer rapidement leur place en phase finale. Enfin, il convient de rappeler que la phase de groupe n'est pas encore totalement achevée. D'autres nations pourraient être officiellement éliminées à l'issue de la 3e journée selon les résultats à venir. La lutte reste donc intense, aussi bien pour la qualification que pour éviter une sortie prématurée de la compétition. Après la 2e journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations, la situation commence à se clarifier dans les différentes poules. Certaines équipes ont pris une option sérieuse sur la qualification pour les huitièmes de finale, tandis que d'autres sont déjà sous pression avant la dernière journée. Les écarts restent toutefois serrés dans plusieurs groupes, promettant un final intense. Dans le groupe A, celui du pays hôte, le Maroc occupe la tête du classement avec 4 points. Les Lions de l'Atlas ont su gérer la pression en obtenant une victoire et un match nul. Derrière, le Mali et la Zambie se tiennent au coude à coude avec 2 points chacun, tandis que les Comores ferment la marche avec 1 point, mais conservent encore une chance de qualification. Le groupe B est dominé par l'Égypte, seule équipe à avoir remporté ses 2 premiers matchs. Les Pharaons sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Afrique du Sud suit avec 3 points et reste bien placée, alors que l'Angola et le Zimbabwe devront impérativement s'imposer lors de la dernière journée pour espérer continuer l'aventure. Dans le groupe C, le Nigeria a également validé sa qualification après 2 victoires convaincantes. Les Super Eagles dominent leur poule devant la Tunisie qui compte 3 points. L'Ouganda et la Tanzanie sont en difficulté et devront réaliser un exploit lors de la dernière journée pour se qualifier. Le groupe D se distingue par son équilibre. Le Sénégal et la RD Congo partagent la tête avec 4 points chacun, tandis que le Bénin reste en embuscade avec 3 points. En revanche, le Botswana, battu lors de ses 2 premières rencontres, est déjà éliminé de la compétition.
Enfin, dans les groupes E et F, la situation est contrastée. L'Algérie domine le groupe E avec 6 points et est déjà qualifiée, alors que le Burkina Faso et le Soudan se disputent la 2e place. Dans le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique sont à égalité de points, rendant la dernière journée décisive, tandis que le Gabon est en grande difficulté. Actuellement, à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroule au Maroc, la course aux souliers d'or est très serrée après les premières journées de la phase de groupe. Plusieurs attaquants se détachent avec déjà 2 ou 3 buts inscrits, montrant l'intensité offensive de cette édition. En tête du classement des buteurs, on retrouve Riyad Mahrez, ainsi que des joueurs comme Elias Achouri de la Tunisie, Nicolas Jackson du Sénégal et Ademola Lookman du Nigeria, chacun ayant marqué à plusieurs reprises pour leurs équipes respectives. Riyad Mahrez, capitaine de l'Algérie, est actuellement l'un des joueurs les plus en vue de cette CAN. Lors de leur match d'ouverture contre le Soudan, il a inscrit un but dès 81 secondes de jeu, ce qui en fait l'un des buts les plus rapides de la compétition, avant d'ajouter un second dans la même rencontre. Grâce à ses réalisations, Mahrez est aujourd'hui en tête du classement des buteurs, avec 3 buts, un chiffre qui lui permet de devancer plusieurs grands noms encore à 2 unités. Outre sa place au classement des buteurs de cette édition, Mahrez a aussi marqué l'histoire de son pays. Avec ses performances en CAN 2025, il est devenu le meilleur buteur algérien de tous les temps dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, dépassant des légendes comme Lakhdar Belloumi. Ce record, combiné à sa longévité, il dispute sa 6e CAN, illustre la constance et l'importance de son rôle au sein des Fennecs, tant dans les phases de groupe que potentiellement dans les tours à élimination directe. Derrière Mahrez, plusieurs stars africaines continuent de briller. Elias Achouri a été décisif pour la Tunisie, Nicolas Jackson a inscrit un doublé pour le Sénégal et Ademola Lookman est également bien placé pour contester le titre de meilleur buteur si leurs équipes progressent loin dans la compétition. À mesure que la CAN avance vers les 8e de finale et au-delà, la lutte pour le soulier d'or promet d'être passionnante avec plusieurs candidats capables de marquer encore de nombreux buts. Et pour finir, place au débrief de ce duel tant attendu entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas réussi à se départager au terme d'un affrontement intense et spectaculaire. Les deux géants africains se sont quittés sur un score de parité, 1-1, un résultat logique qui maintient l'équilibre en tête du groupe F de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un scénario que nous avions d'ailleurs anticipé dans notre précédente analyse. Invaincus après 2 journées et vainqueurs respectivement du Gabon et du Mozambique, Lions indomptables et éléphants se retrouvaient dimanche soir à Marrakech pour un duel très attendu. L'enjeu était clair, prendre une option sérieuse sur la première place du groupe, synonyme de parcours plus favorable pour la suite du tournoi. Les sélectionneurs ont fait des choix forts en attaque, Emers Faé préférant lancer Wakoun Bayo plutôt que Wilfried Zaha, tandis que David Pagou faisait confiance à Christian Kofan au détriment de Carleta Eyong. Tous les ingrédients étaient réunis pour assister à un choc de haut niveau. La Côte d'Ivoire a entamé la rencontre tambour battant, imposant un pressing agressif et une intensité remarquable dans les duels. Amad Diallo a d'ailleurs et s'est montré dangereux, notamment par Darlin Yongwa. Plus entreprenant au fil des minutes, les Camerounais se sont créés plusieurs occasions franches, touchant même la barre par Kofan et manquant de précision dans le dernier geste. Avant la pause, les Ivoiriens ont repris le contrôle et Bayo est passé tout près de marquer sur un coup de tête. Au retour des vestiaires, le rythme est resté élevé. Les éléphants ont fini par être récompensés grâce à une superbe action conclue par Amad Diallo, auteur d'une frappe enroulée imparable après un service inspiré de Ghislain Conan. La réaction camerounaise a été immédiate. Sur une tentative de Junior Tchamadeu dévié, le ballon a surpris Yaya Fofana et permis aux Lions de revenir à hauteur. La fin de match s'est transformée en véritable combat, chaque équipe cherchant la victoire sans jamais se livrer totalement. Ce match nul reflète finalement la physionomie de la rencontre. Camerounais et Ivoiriens restent en tête du groupe F et confirment qu'il faudra compter sur eux pour la suite de la compétition, même si aucune des deux équipes n'a encore officiellement validé son billet pour les 8e de finale. Avant de se quitter, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Selon vous, qui va remporter la CAN 2025 ? Dites-le moi en commentaire et expliquez pourquoi vous pensez que cette sélection ira au bout. Écrivez aussi le pays depuis lequel vous me regardez, ça me fera super plaisir de voir d'où vient la famille de la chaîne et de savoir si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite de la CAN 2025. Merci à tous pour le soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse football.